Bienvenue dans cette deuxième vidéo où tu vas mettre en pratique maintenant pour augmenter ta gratitude le fameux caillou magique. Alors qu'est-ce que c'est que ce caillou magique? Donc en fait ça va consister à trouver ton propre caillou. Il faut qu'il soit spécial. Donc ça peut être un petit caillou comme ça peut être un gros caillou comme celui-là ou un caillou comme ça que tu trouves sur la plage ou dans ton jardin. C'est à toi ou ça peut être une pierre particulière que tu achètes qui a du sens pour toi. Et le but en fait, ça va être de venir ancrer des émotions et une vibration de gratitude. Alors tous les soirs, avant de te coucher, ça consiste à prendre ce caillou et à le tenir très fort dans ta main. Tu peux le prendre serré dans ta main, le poser sur ton cœur, mais juste déjà de le serrer dans ta main et en le tenant dans ta main, à repenser à toute ta journée. Et en fait, c'est très puissant parce que ça va te permettre de revoir ta journée et te dire quels sont les moments pour lesquels je peux dire merci. Quelles sont les choses dans cette journée pour lesquelles je peux remercier. Donc, tu fermes les yeux et tu repenses à ton réveil le matin et tu te passes le déroulé, dire merci pour ce super rendez-vous que j'ai fait, merci pour ce déjeuner que j'ai passé avec un ami, merci pour ce nouveau client, merci pour ce projet qui s'est concrétisé, merci pour ce câlin avec mon enfant, merci pour les sourires que j'ai déclenchés chez la personne que j'aime, merci pour cette délicieuse soirée, merci pour ce bon bain ou cette bonne douche chaude que j'ai pris, ou merci pour ce lit douillet. Tu trouves quelque chose et en fait le but c'est de t'endormir en focalisant sur tout ce que tu veux. Donc ça, c'est un exercice que je te demande de faire pendant au minimum 21 jours et de continuer à le faire, et tout ce que je vais te donner à faire au fur et à mesure des jours, ça viendra se rajouter par rapport à cette attitude. Ça paraît très simple, très anodin, mais tous mes clients me disent que c'est l'outil le plus puissant. Maintenant, je vais t'expliquer un peu plus en détail pourquoi. Pourquoi c'est important ce caillou et au niveau de ton cerveau, qu'est-ce que ça va venir provoquer? En fait, c'est ce qu'on appelle, ça nous permet de faire en PNL un ancrage émotionnel. En fait, souvent, nos émotions, elles sont liées à des événements. En allant prendre un objet extérieur et en focalisant sur des moments passés, on crée une connexion entre le sentiment de bien-être et cet objet. Et ça devient comme un ancrage. Et plus tu vas toucher ce caillou, plus tu réveilleras l'émotion. Et plus du coup tu vibreras la gratitude, le sentiment de bien-être, de satisfaction. Et plus tu vas être dans cet état, et plus tu seras détendu, et plus tu vas attirer des circonstances, des événements et des situations qui te permettront de te sentir bien, de réaliser ce que tu veux et d'atteindre tes objectifs. Autre bienfait de ce caillou magique, c'est qu'en fait quand tu t'endors le soir et que tu as ce caillou sur ta table de nuit, que tu le prends dans ta main, au moment de repenser à toute ta journée, eh bien, ça te permet de focaliser sur ce qui était bien au lieu de penser à tout ce que tu n'as pas fait. Et souvent, en s'endormant, on se dit alors, aujourd'hui j'ai fait ça, ah mince, j'ai pas rappelé un tel, et puis j'ai encore ça à faire, et puis demain, j'ai tout ça à mettre en place, oh là là, et puis en fait, ça fait que le cerveau, au moment de s'endormir, il traite que des données qui vont créer un stress interne et qui vont venir influencer la qualité de ton sommeil. Donc tout ce à quoi tu penses avant de t'endormir va être traité pendant toute la nuit. Donc en plus de ce caillou magique, va te permettre de passer des bonnes nuits et progressivement de focaliser et de t'entraîner à voir tout ce qui va bien dans ta vie et donc du coup à l'amplifier. Tu vas voir qu'au début, c'est pas évident parce que peut-être que tu vas avoir des objections, tu vas vouloir repenser à ta journée puis tu vas t'endormir. Ça, c'est une objection, ce qu'on appelle un comportement d'évitement. Ton ego, il n'a pas l'habitude, ça lui demande un effort. Donc, sois juste conscient de ça et recommence le soir d'après. Et puis ensuite, tu vas voir que au début, ça demande un effort vraiment mental de repasser en revue toute sa journée. Alors ce matin, j'ai fait quoi? Mais je sais même pas. Mais j'arrive même pas à voir ce qui était bien dans ma journée. Pareil, pas de jugement là-dessus. C'est ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de t'endormir, quand on te demande qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée et pourquoi tu peux dire merci, peut-être que c'est pas encore naturel et c'est pas spontané. Génial! C'est l'opportunité de créer cette belle habitude. Et puis peut-être qu'au début, tu vas repenser à ta matinée, à ce qui s'est passé à midi, et puis là, pouf, plus rien. Et tu vas te rendre compte que c'est très compliqué peut-être de repasser en revue toute la journée, et ça demande une concentration et un effort mental très puissant. Donc c'est ok,
Va jusqu'où tu peux aller. Peut-être qu'au début, tu vas réussir à repasser juste ton réveil, ta matinée en revue. Peut-être tu auras des brides de l'après-midi ou juste de la soirée. C'est ok. Juste, tu te poses la question, quelles sont les raisons pour lesquelles je peux remercier aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Je le fais beaucoup avec mon fils qui a 6 ans et demi. Je dis, alors Kenzo, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Il me dit, je sais pas. Généralement, c'est sa réponse à 6 ans et demi. Je sais pas. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu as préféré? Raconte-moi dans ta journée à l'école, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que qui t'a vraiment plu? Et puis là, il cherche, il cherche, il cherche. Ah si, j'ai bien aimé parce que j'ai tiré le ballon, il allait sur le toit de l'école. Ah super, et ça t'a fait quoi? Il me dit, j'ai rigolé avec mes copains. Ah super, d'accord, c'est génial. Et du coup, je viens d'ancrer en lui un souvenir agréable avant qu'il s'endorme, et il s'endort dans cette vibration. Et je viens de lui assurer une qualité de sommeil. Faites le même, ça peut devenir un jeu. Ça peut être avec votre partenaire. Dis alors, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as apprécié? Et on ira un peu plus loin dans la prochaine vidéo par rapport à vos relations pour voir comment, juste dans votre manière de parler, vous pouvez influencer positivement les discussions et les conversations de manière à ce qu'elles soient aidantes pour vous et de cette manière créer un environnement positif pour que vous vous sentiez bien, parce que quand vous vous sentez bien, tout le reste va bien. Je te dis à très bientôt. Au revoir.